Bon les frères, déjà pour commencer, désolé, vraiment désolé pour cette vidéo dans un contexte très spécial. Alors là franchement il n'y a rien qui va. Je vous rassure, c'est pas du tout pour faire une ambiance Halloween ou quelque chose comme ça, rien à voir les gars. C'est juste qu'en fait, apparemment ils sont en train de faire des travaux dans ma rue. Donc là maintenant il n'y a même pas 5 minutes là, juste après la fin du match ils ont coupé le courant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas l'éclairage habituel, il n'y a pas, bref, les conditions actuelles dans lesquelles je fais mes vidéos. Mais franchement, j'aurais pu ne pas faire ce débrief, ne pas faire cette vidéo, mais je voulais vraiment parler de ce match. Honnêtement, je voulais vraiment parler de ce match du Cameroun, les frères, parce que honnêtement, on est peut-être vraiment sur le début de quelque chose, les gars. On est vraiment sur peut-être un vrai match référence pour les Camerounais. On avait eu ce premier match, pourquoi pas référence, contre le Cap-Vert, on se rappelle, pour le premier match de Marc Brice. Mais les gars, là, franchement, pour moi, hein, j'ai vraiment le sentiment que cette équipe du Cameroun, ça commence à devenir vraiment, vraiment très sérieux, les frères. Donc, on a vraiment affaire à une équipe qui est, pour moi, qui est en train de franchir un cap. Autant il y a quelques années, il y a quelques mois, personnellement, j'arrivais pas à prendre cette équipe camerounaise au sérieux. Cette équipe camerounaise m'inquiétait pas du tout. À l'époque de Rigobert Song, honnêtement les gars, pour moi cette équipe elle était éclatée. Pour moi, le plan de jeu de Rigobert Song était complètement inexistant. Au niveau des joueurs, là aussi c'était très limité. Pareil, quand Marc Brice est arrivé, pareil, même chose. Là aussi, quand on voit les conditions dans lesquelles il est arrivé, les conditions dans lesquelles il a commencé justement sa prise en charge de cette équipe nationale du Cameroun, là aussi, je me suis dit, bon, encore une fois, on n'aura pas le grand Cameroun qu'on a l'habitude de voir, le grand Cameroun qu'on attend de voir depuis même des années. Mais là, honnêtement, les frères, quand on voit justement ce match, quand on voit justement ce qu'a fait cette équipe camerounaise dans ce match contre le Kenya, les gars, quand on voit la maîtrise totale, alors que ça aurait pu être le match piège, un terrain compliqué d'ailleurs, c'est vrai que autant sur l'aspect sportif, il n'y a quasiment rien à redire, même s'il y a peut-être des points un petit peu négatifs dans ce match, bien sûr, mais sur l'aspect sportif, le bilan il est positif, mais encore une fois, les gars, c'est pas possible d'avoir des terrains pareils, encore une fois, pour une grande nation comme le Cameroun. On l'a dit pendant la CAN, on le redit maintenant, et on le redit encore aujourd'hui, les gars, c'est pas possible. Un terrain pareil, c'est pas possible, les frères. Je suis désolé, mais à l'époque, ça pouvait passer quand t'avais pas forcément de la qualité dans cette équipe. À l'époque, ça pouvait passer, mais aujourd'hui, justement, quand t'as de la qualité sur le terrain, quand t'as de la qualité du côté de tes joueurs, on voit vraiment une équipe camerounaise à chaque fois qui propose du jeu, qui propose vraiment des belles choses à voir. On l'a vu, on le voit avec Baleba, on le voit avec Mbeumo, on le voit avec Bassogog, qui ont été exceptionnels aujourd'hui. Pour moi, tu dois être plus exigeant sur la qualité des terrains que tu proposes. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Et donc ça, c'est une première chose. Donc, comme je vous dis, le terrain aurait pu être ce petit piège pour les Camerounais. Et surtout, j'ai envie de vous dire, la blessure et la sortie sur blessure de Christopher Roux aurait pu poser problème aux Camerounais. Il faut le dire, les frères. C'est vrai que quand on voit cette blessure et cette sortie peut-être de ton meilleur élément défensif, ça aurait pu être compliqué. Ça aurait pu être vraiment très compliqué. Mais malgré ça, les gars, les Camerounais ont su répondre présent défensivement. C'était quasiment irréprochable, on va pas se mentir, c'était vraiment, vraiment très costaud, à part, bien sûr, sur le but que t'encaisses. Et là, pour le coup, et c'est là, encore une fois, on revient sur les problèmes défensifs du Cameroun, comme on voit à chaque match, et quasiment à chaque fois, chez le même joueur, quasiment à chaque fois chez Nga 2, qui est vraiment le problème de cette équipe camerounaise. Et je suis persuadé, si demain, voilà, avec les nouveaux arrivants, on en reparlera dans une prochaine vidéo peut-être, mais avec les nouveaux arrivants, les nouveaux internationaux camerounais qui pourront rejoindre cette équipe camerounaise en défense centrale, les gars, si vraiment ils prennent la succession d'un Nga 2, on pourrait vraiment avoir une équipe camerounaise qui serait beaucoup plus complète. Parce qu'on le voit, même du côté des latéraux, même avec un Tolo qui souvent, voilà, me déçoit un petit peu, etc. Aujourd'hui, te propose un match exceptionnel, les gars. Vraiment, Tolo te fait un match largement à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Donc, c'est là où je me dis vraiment, juste tu remplaces Nga 2 par un meilleur défenseur central avec les nouveaux défenseurs qui vont arriver, ou tout simplement avec Castelletto qui peut le remplacer, qui a fait une belle entrée, une très bonne entrée d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Une défense centrale, Castelletto et Christopher Roux, ça pourrait être plus que cohérent, même si, bon, bien sûr que Christopher Roux, je pense que pour le prochain match et ce match retour contre le Kenya, il y a de grandes chances qu'il soit pas là. Mais bref, ça c'est pour l'aspect défensif. Mais offensivement, les frères, offensivement, la qualité qu'on commence à voir dans cette équipe camerounaise, franchement, c'est du très très haut niveau, les frères. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir côté camerounais à ce niveau-là, les gars. Le match de Bassogog, moi, franchement, je reste encore sous le choc. C'est vrai que très souvent, je le critique. Très souvent, je suis très dur avec Bassogog, on va dire la vérité. Mais là, quand on voit le match qu'il te propose, quand on voit ce qu'il t'a proposé dans cette rencontre, pour moi, c'est du très haut niveau, les gars. On est proche d'un match parfait, les gars. On est sur un match proche de la perfection, avec quasiment aucune passe ratée,
quasiment aucune passe ratée, une seule passe d'ailleurs. Il a eu raté qu'une seule passe sur, il me semble, 16 ou 17 passes tentées. Dont une passe D, les gars, dont une passe décisive, dont un but, dont une passe décisive d'ailleurs. Et à côté de ça, les frères, en termes de dribble, les gars, ce qu'il a proposé dans ce match, les gars, franchement, c'était incroyable. Et pendant longtemps, ce que je déplore dans cette équipe camerounaise, le manquement qu'il y a pour moi dans cette équipe camerounaise depuis l'arrivée de Marc Brice, c'est l'absence du joueur percutant, l'absence du joueur technique, l'absence du joueur qui a cette capacité à accélérer le jeu, à apporter de la vitesse sur les couloirs et à pouvoir vraiment rentrer dans le bloc adverse. C'est ce qu'a fait Bassogog aujourd'hui. C'est tout à fait ce qu'a fait Bassogog aujourd'hui. Alors franchement, je savais que Bassogog avait cette capacité par moment à accélérer un petit peu, à pouvoir percuter, à pouvoir mettre ce petit coup de rein. Mais je savais pas du tout, non seulement qu'il était capable de le faire à ce point-là, mais surtout qu'il était capable de le faire encore à cet âge-là, les gars. C'est ça qui est exceptionnel avec Bassogog aujourd'hui et son match qu'il te propose aujourd'hui, les frères. C'est qu'il a été capable de te proposer des accélérations comme s'il avait encore 25 ans. Et surtout, qu'il a été capable d'en faire autant. Sur quasiment chaque dribble, il te réussissait plusieurs dribbles, des accélérations, des grands ponts, des choses comme ça. C'était exceptionnel. Vraiment, comme je vous dis, le match de Bassogog, on est proche de la perfection. Et d'un côté, quand tu vois que tu as Bassogog qui est exceptionnel, et de l'autre côté, tu vois Mbeumo qui est à la hauteur de ce que tu attends de lui, avec son petit but et le penalty qu'il a provoqué, franchement, que demande le peuple? Ça, c'est le Cameroun qu'on veut voir. Ça, c'est le Mbeumo qu'on veut voir en sélection, parce qu'on sait bien, Mbeumo, aussi qualitatif qu'il puisse être, une fois c'est bon, une fois c'est moins bon, bref, on n'est pas sur un Mbeumo aussi régulier qu'on peut le voir en club avec Brentford. Et ce qui est intéressant surtout, les gars, et là pour moi c'est le plus important, et c'est pour moi le plus grand signe que justement cette équipe camerounaise est en train d'avancer, en train de franchir un cap, voire même plusieurs caps, c'est qu'on voit justement que cette équipe camerounaise est capable de s'en sortir, est capable de réussir à gagner un match sur un grand score, sans l'importance et sans l'impact d'un Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui, pour le coup, a été moins en vue, on va dire. A été moins présent dans le jeu, etc. Bon, il met son penalty de manière très bien, de manière magistrale, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on n'a plus cette Vincent Aboubakar dépendance. Comme on pouvait l'avoir pendant très longtemps. Comme on pouvait voir pendant très longtemps justement une équipe camerounaise très décevante, une équipe très mauvaise, avec un Vincent Aboubakar qui sauvait un petit peu les meubles, on va dire. Là, c'est pas le cas. Là, Vincent Aboubakar était pas forcément au-dessus du lot et t'avais, malgré tout, beaucoup de qualité. Et là, je vous parle de l'attaque, mais on peut parler aussi du milieu de terrain. On peut parler aussi du milieu de terrain avec... Bon, c'est vrai que peut-être que Zambo, un peu décevant quand même. Zambo Anguissa qui vient un petit peu en faire trop par moment. Et on le voit à l'image du but d'Ongla. Vous allez me dire, ouais, Zambo Anguissa arrive à être décisif. Zambo Anguissa participe à l'action. Je peux l'entendre. Mais d'un autre côté, les frères, ce qui fait que Ongla a eu la possibilité de récupérer le ballon, c'est surtout que, justement, Zambo Anguissa a perdu ce ballon. Zambo Anguissa, a voulu en faire trop avec ses dribbles. Il a réussi un premier dribble. Et puis, il a voulu exagérer la chose. Et juste derrière, il perd le ballon. Donc, ok, c'est contre le Kenya en face. Mais si ça avait été un adversaire plus relevé, voilà, un ballon perdu, ça peut partir en contre-attaque, ça peut partir sur une possibilité adverse. Mais à aucun moment, une perte de balle dans le camp adverse comme ça se retrouve en occasion de but pour ton équipe. C'est très rare que ça arrive. C'est pour vous dire, voilà, on va pas non plus encenser Zambo Anguissa qui perd un ballon et qui arrive, on va dire, malencontreusement à être décisif grâce à ça. C'est pour ça que je vous dis encore Zambo Anguissa, c'est peut-être celui que j'entends encore un petit peu. Et encore une fois, voilà, c'est symbolique, c'est quelque chose qui est symbolique parce que on a vraiment les deux joueurs qui par moment et pendant très longtemps ont été au-dessus du lot dans cette équipe camerounaise. Soit Vincent Aboubakar ou Zambo Anguissa, c'était vraiment les deux seuls joueurs phares, les deux seuls joueurs, on peut dire stars dans cette équipe camerounaise. Et aujourd'hui, voilà, c'est ceux qui ont été un petit peu légèrement en dessous de cette équipe. Et ça, c'est intéressant, c'est bien, c'est positif. Ça prouve que tu as un Ongla qui fait le taf, un Ongla qui est présent, et surtout, un Baleba. Baleba qui est toujours exceptionnel, Baleba sur la continuité. C'est pas son meilleur match non plus, mais toujours cohérent, toujours bon dans ses prises de balles, dans ses récupérations, dans ses capacités à pouvoir renverser le jeu, à pouvoir distribuer, à aérer le jeu. Et avec ça, les gars, je vous dis, cette équipe camerounaise peut faire encore de très grandes choses. Vraiment, cette équipe camerounaise, pour moi, sur la prochaine CAN, il faudra vraiment s'en méfier. Je vous dis la vérité, les frères. En tout cas,
J'ai hâte de voir ce match retour contre le Kenya. Ces prochains matchs du Cameroun. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère dans de meilleures conditions avec un éclairage de meilleure qualité. Bref, des vidéos de meilleure qualité tout simplement. Encore désolé pour ce petit contretemps. On se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.